Direction le sud-est asiatique, très exactement sur l'île de Bornéo. C'est ici que vit et se bat Aurélien Brulé, un jeune Français de 29 ans que nous vous avons fait découvrir il y a quelques années. Son association Kalawait vient en aide à ces petits singes menacés de disparition si rien n'est fait pour leur venir en aide. Et justement, depuis 10 ans, Aurélien fait beaucoup pour eux. Une vie entièrement dévolue à ces primates. D'ailleurs, il s'est rebaptisé Chani, ce qui signifie gibbon en thaï. Pour tout le monde, y compris ses ennemis, il est celui qui sauve les gibbons. Et les intimidations de la part des braconniers et des prospecteurs de terre à défricher ne manquent pas. Aurélien fait face avec courage. Il peut compter sur le soutien de 30 millions d'amis, mais aussi de la marraine de son association, la comédienne Muriel Robin. De passage à Paris, Aurélien revient sur les avancées de son combat. Kalawait maintenant, après 10 ans, c'est 2 projets. Il y a le centre à Bornéo, bien sûr, le premier centre. Il y a l'île d'Ampapak, une île où il y a toutes les infrastructures du projet, la clinique vétérinaire financée par la Fondation 30 millions d'amis, toutes les volières où les animaux apprennent à revivre, à redevenir sauvages en fait. Et ensuite, il y a une réserve de 4000 hectares où nous relâchons les animaux, où enfin on peut leur donner la liberté. C'est donc près de 300 gibbons au total, c'est une cinquantaine d'employés qui travaillent à plein temps à l'association, c'est 2 réserves, mais c'est aussi une radio, puisqu'il faut sensibiliser les populations locales pour qu'elles deviennent partenaires du projet. C'est aussi une école qui a été créée pour les populations locales. Il y a plus de 1000 familles qui reçoivent des aides pédagogiques, médicales, parce que justement aussi elles nous aident à sauver les gibbons. On diffuse un message de respect de la vie, pas simplement de respect du gibbon. Ma grande fierté à l'heure actuelle, c'est que tout ce projet pour aider les gibbons est entièrement mené sur le terrain par les Indonésiens eux-mêmes. Je peux me permettre de partir un mois dans la forêt sans moyen de communiquer parce que justement, il y a une équipe formidable sur le terrain qui fait le travail. Sur le terrain, précisément, la forêt recule. À l'heure actuelle, notre grand combat à Bornéo, c'est les plantations d'huile de palme. Des terres sont défrichées, la forêt est convertie en plantation. Donc ce sont des monocultures qui sont créées pour l'huile de palme qui va se retrouver dans la plupart des produits alimentaires, cosmétiques, ici en Europe. Donc c'est une huile très bon marché, c'est pour ça qu'elle se répand de partout. Et vous avez en Indonésie des centaines de milliers d'hectares qui sont détruits pour cette industrie de l'huile de palme. On peut dire qu'on perd des dizaines de milliers de gibbons chaque année, en sachant qu'une population, la population de gibbons à Bornéo, on va l'estimer à environ 100 000 gibbons, ça paraît énorme, mais en sachant que les gibbons sont spécialisés à la canopée, donc ils ne vivent qu'à la cime des arbres. Donc ça veut dire que même si la forêt est fragmentée, s'il reste des petits îlots de forêt, c'est la fin pour les gibbons, parce qu'ils ne peuvent pas passer d'un îlot à l'autre, alors qu'un orang-outan, par exemple, va pouvoir, lui, descendre au sol et passer d'un îlot à un autre. En septembre dernier, Aurélien a vécu une expérience exceptionnelle. Pendant 1 mois, il a arpenté la forêt pluviale du nord du Kalimantan. Objectif, attirer l'attention de l'opinion publique sur ce paradis malheureusement presque perdu. Sans moyen de communication, mais équipé d'un GPS, Aurélien et son chien Sam ont fait corps avec la nature. C'est assez magnifique. C'est vraiment l'image que je me faisais quand j'étais gamin, de la forêt primaire, la forêt vierge quoi. Une aventure qu'il a filmée au quotidien afin de témoigner sur une faune et une flore qu'il faut absolument préserver. J'ai toujours été passionné par les singes de manière générale et j'ai rencontré le gibbon un peu par hasard. Première rencontre avec les singes dans les zoos et puis je vois un singe qui semblait pas bien, toujours tout seul. Et c'était un gibbon. Donc je me suis intéressé, j'ai voulu comprendre ce singe pour pouvoir l'aider. Mais avant d'aider, il faut comprendre. Le gibbon est venu et a pris ma main. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si tu comprends ce que je ressens, t'es là pour moi, ben, je serai toujours là pour vous. Et ça, je le promets. Après plusieurs jours de marche, les gibbons sont au rendez-vous. Une première rencontre inoubliable, une belle récompense pour Aurélien. Il y a une famille de gibbons. Je vais essayer de m'approcher. Je savais que dans cette zone, il y avait forcément des gibbons, même si on les voit très difficilement. Ils sont un peu comme des fantômes dans la forêt, on les entend mais on les voit pas forcément.
Ce qui m'a surpris, c'est que les gibbons étaient très craintifs comparés aux animaux au sol, comme les petites antilopes, les muntjacs ou les cochons. Les tribus de la forêt mangent encore du singe, mais sont extrêmement respectueuses de leur environnement. En fait, elles tuent uniquement les animaux dont elles ont besoin pour se nourrir. Le vrai problème, ce sont donc bien les chasseurs, les forestiers et les cultivateurs d'huile de palme. Fort heureusement, le jeune Français n'a rencontré aucun braconnier. C'est un grand jour. Riz avec sardines. Un bon repas qui sera l'un des derniers, car le reste de ses vivres seront pour son chien. Attaqué par une panthère, Sam a besoin de retrouver des forces. Il s'est vraiment laissé faire, j'ai pu le soigner, j'ai pu lui faire des points, j'ai mis sous antibiotiques, donc j'ai dû lui donner justement toutes les protéines qu'on avait à la base prévues pour nous deux, et il s'en est sorti. Et ça a créé un lien quand même extrêmement fort maintenant entre Sam et moi. Durant toute l'expédition, il a été vraiment un compagnon extrêmement fidèle et il est très, très content à la fin du mois de voir l'hélico revenir, parce que pour lui, un mois, c'était assez. C'était assez. Après un mois de bivouac, Aurélien retrouve son équipe. Pendant son absence, les employés de Callaway n'ont pas chômé. Ils ont entre autres sauvé puis remis en liberté un python. En effet, les autochtones ont désormais le réflexe d'appeler l'association pour venir chercher un animal qui s'est aventuré trop près de leurs habitations plutôt que de le tuer. Autre changement, nombreux étaient ceux qui avaient pris des gibbons comme animaux de compagnie. L'association les sensibilise au fait que ces singes sont potentiellement dangereux et souvent porteurs de maladies. Ils peuvent ainsi récupérer les singes avant qu'ils ne subissent de mauvais traitements. L'association Callaway, on travaille avec le ministère des Forêts indonésien. Nous avons les autorisations pour travailler dans tout le pays à l'heure actuelle avec n'importe quelle espèce de gibbon. S'occuper de 300 gibbons, c'est pas rien. Donc notre budget est à peu près de 250 000 € par an. Donc il faut les trouver, c'est très dur. On ne vit que de donations, de fonds. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, nous recherchons 3 500 parrains qui donneraient simplement 5 € par mois. Et si 3 500 parrains donnent simplement 5 € par mois, tout ce qui a été monté est garanti. On n'a plus besoin d'avoir peur en l'avenir et on peut se concentrer pour la création de nouvelles réserves, notamment dans la zone que j'ai visitée pendant l'expédition. Ce voyage initiatique en pleine forêt indonésienne a permis à Aurélien de puiser les forces nécessaires pour continuer son combat. Un combat qui, il le sait, sera long et dangereux. J'ai trouvé ce que je voulais, ces 2 millions d'hectares de forêt vierge qui me redonnent, moi, la force de dire voilà, je suis prêt pour encore 10 ans, pour me battre, pour encore créer des réserves, encore aider les gibbons là-bas. Et mentalement, je me suis senti que voilà, le combat n'était pas perdu et qu'il y avait encore des choses à sauver à Bornéo. Pour en savoir plus sur l'association Callaway, connectez-vous sur notre site internet france3.fr.